Salam alaikum. Je vais peut-être parler en français. Donc, tout d'abord, je remercie les organisateurs de cet événement d'une importance cruciale, qui est à savoir l'intelligence artificielle. Cette thématique que je trouve, moi, c'est la mode d'aujourd'hui. J'étais il y a 2 jours au Kenya pour discuter de cette thématique dans un contexte de médias. Et là, on est en train de discuter dans un contexte de droits de l'homme. Et peut-être par la suite, on va le discuter dans d'autres domaines. Moi, je vais me focaliser sur mon intervention sur la partie de l'éthique. Donc, mes chers collègues, ils ont parlé de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais qui dit l'utilisation de l'intelligence artificielle dit qu'il faut savoir comment l'utiliser et quel est l'impact de cette utilisation. Je vais commencer par un fait qui m'a interpellé et qui m'a poussé en fait à commencer à discuter de cette problématique de régulation ou bien d'éthique d'intelligence artificielle, à savoir la démission du chef des projets de l'intelligence artificielle de Google en 2019. Donc, le fondateur de l'intelligence artificielle chez Google, et qui dit Google, c'est le géant de la technologie, il a démissionné de son poste de chef de projet d'intelligence artificielle et avec une interview avec le journal du New York Times, il a dit, le journaliste en fait, il lui a demandé pourquoi tu as démissionné. Il a répondu, moi, j'ai regretté d'avoir initié ces recherches et je ne veux pas participer à la destruction de l'humanité. Donc, de ce fait-là, il faut commencer à réfléchir de là. Il y en a quelques-uns qui ont parlé de la régulation, d'autres ont parlé de technique. Donc, tout ça, c'est pour réfléchir à une manière de limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler de la régulation. Mon cher collègue, il a parlé de la résolution de la Commission des Nations Unies qui a appelé à une régulation de l'utilisation de l'IA. Et nous, par exemple, il y a un mois, on a essayé de créer une instance, soit une commission scientifique pour commencer ou bien initier cette réflexion de régulation. Mais il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser la liberté de l'utilisation de l'IA. Je ne suis pas d'accord avec mon cher collègue qui a dit il faut laisser la liberté. Oui, il faut réguler. Mais réguler, c'est comme en fait, le sel dans la nourriture. Il ne faut pas trop mettre de sel, comme il ne faut pas rien mettre. Donc, il faut l'utiliser avec modération. Donc, mon intervention, il parler un peu de l'importance de cette éthique de l'IA et quels sont les enjeux et les principes de l'éthique de l'IA pour parler par la suite des perspectives de l'utilisation de l'éthique pour l'innovation. Là, je pense que tout le monde va parler. Un petit rappel de définition de l'IA, il se réfère à la capacité des machines et des systèmes d'informatique à effectuer des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. Donc, ça peut inclure la compréhension des langages naturels, la reconnaissance des formes, la résolution des problèmes et l'apprentissage du deep learning. Et l'IA est utilisée dans plusieurs domaines comme la médecine, la santé. L'IA est utilisée pour l'analyse des images médicales. Il est utilisé pour la personnalisation des traitements des maladies. Dans le domaine de l'automobile également, donc, on trouve dans les concessionnaires, ils ont commencé à produire des voitures qui ont une autoconduction. Et dans plusieurs domaines. Donc, l'éthique de l'IA. L'éthique, elle est cruciale. Pourquoi? Car elle définit les normes
et le comportement responsable et éthique pour protéger la confidentialité et la sécurité des individus. Donc là, l'éthique pour protéger la confidentialité et la sécurité des individus et assure la confiance du public dans les technologies émergentes. Donc l'IA, on le laisse libre. Moi, dans un interview avec une magazine africaine, il y a un mois, j'ai donné une comparaison de l'IA à l'uranium. Donc l'IA, c'est comme l'uranium. Si on ne la régule pas, il peut détruire l'humanité. Et je reviens vers ce chef de projet Google, il a dit sur la même interview qu'on va arriver à avoir des guerriers autonomes. Donc, il a parlé, mon ami, de guerriers autonomes. Et quand on parle de guerriers autonomes, ils sont basés sur une programmation. La programmation, c'est des algorithmes qui sont faits par l'homme. Donc, s'il y a une faille de programmation, ça peut avoir des impacts néfastes. D'ailleurs, la dernière fois, une drone russe, il a fait une attaque sur une ville russe par erreur de programmation. Ça, c'est juste un exemple. Donc, l'importance de l'IA, on peut la sentir, j'ai dit dans la programmation, il y a les biais de programmation, parce qu'on ne sait pas d'un programmeur vers quoi. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec mon cher ami Pater sur si, par exemple, un programme d'intelligence artificielle, des images, on lui donne-moi l'image d'un bébé. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Est-ce qu'un bébé africain, un bébé asiatique, un bébé occidental? Donc ça va refléter l'imagination du programmeur qu'il a initié. Donc c'est là, il y a une dépendance de l'IA. Il ne faut pas dire que l'IA, il est indépendante. Il devient indépendante avec bien sûr des deep learning, l'apprentissage des comportements, etc. et l'analyse des données. Mais le programme initial, il est derrière quelqu'un. C'est pour ça qu'il faut faire attention des biais algorithmiques. Il y a également ce souci de confidentialité de données. Donc l'IA, en collectant, en analysant des données, il pose ce risque-là de la vie privée et de la sécurité des individus. Si ces données-là ne sont pas protégées. On sait que l'IA repose sur le big data. On ne peut pas avoir d'intelligence artificielle sans données. Donc, il fait de l'analyse de données. Et ces données-là, s'ils ne sont pas protégés, ils vont faire objet à une atteinte à la vie privée des individus. Là, au Maroc, heureusement qu'on a cette loi 0809 de la protection des données à caractère personnel. Mais l'utilisation de l'IA, elle dépasse les frontières. C'est vrai, dans un contexte marocain, on est protégé, mais si on travaille dans un échelle mondiale, c'est vrai, en Europe, il y a la RGPD, mais en Afrique, par exemple, on n'a pas une loi africaine qui protège les données à caractère personnel. Là, on est en train de parler, on est en train de pousser des réflexions dans le cadre de l'Union africaine de ce sens. Il y a cette problématique de responsabilité. Responsabilité, là, bon, par exemple, une voiture qui a un système d'autoconduction, s'il y a un dérapage de ce système-là et qu'on arrive à tuer quelqu'un, c'est qui le responsable? Est-ce que le conducteur de la voiture? Est-ce que le concessionnaire? Ou bien est-ce que c'est lui qui a développé le programme? Donc on n'a pas on ne peut pas limiter la responsabilité dans ce cadre de l'utilisation de l'IA. Il y a l'impact sur l'emploi. Donc, on sait qu'avec l'IA, on peut automatiser les process. Et cela, bien sûr, peut créer des disparités économiques qui nécessitent bien une réflexion éthique sur les répercussions sociales et économiques de l'IA. Les principes éthiques de l'IA. Les principes éthiques
qui encadre le développement éthique de l'IA, il vise à promouvoir des applications respectueuses des droits humains, de la justice et de la responsabilité. Parmi ces principes, on trouve la transparence. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle doivent être conçus de manière à ce que leurs décisions et leur fonctionnement soient compréhensibles et explicables. Il y a le principe de la responsabilité. Donc, les concepteurs et les opérateurs de l'IA doivent être responsables des actions et des conséquences de ces systèmes. Il y a l'équité. Donc, l'IA, il doit être développé et utilisé de manière à garantir l'équité et à éviter la perturbation des discriminations et de préjugés. Il y a l'intégrité. Donc, l'IA, il devrait être conçu pour fonctionner de manière éthique, honnête et fiable, répondant à des normes élevées en matière de qualité et de sécurité. Et il y a bien sûr le respect de la vie privée dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, comment l'intégration de ces principes éthiques peut stimuler l'innovation dans le domaine de l'IA? Il y a la confiance du public, il y a des nouvelles perspectives, il y a l'avantage concurrentiel. L'IA, conçue de manière éthique, sont plus susceptibles à gagner de la confiance du public. Et l'engagement éthique peut conduire à des nouvelles réflexions sur la conception des produits et des services. Et bien sûr, les entreprises qui intègrent l'éthique dans leur stratégie IA peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel. Bien sûr, Google, ils sont là, ils ont mis en place des comités d'éthique. Et Microsoft, bien sûr, qui sont les géants, ils ont investi des initiatives visant à promouvoir la responsabilité éthique des systèmes d'IA. Je vais vous parler, il y a un mois, on a lancé un appel, ça s'appelle l'appel d'Abidjan, depuis la capitale du Côte d'Ivoire. Cette initiative a été lancée lors d'un événement, le Cyber Africa Forum 2024, à Abidjan, qui vise, dans cette réflexion dont je vous ai parlé au départ, à créer tout d'abord un comité consultatif qui est dédié au déploiement éthique et responsable de l'IA. Et les objectifs de cette initiative, c'est contribuer à l'élaboration d'une directive adaptée à nos valeurs à probité locale, promouvoir des bonnes pratiques garantissant l'IA, une IA éthique et sécurisée, sensibiliser toutes les parties prenantes aux enjeux de l'IA, soutenir la recherche. Moi, j'invite ici l'université dans ce cadre pour adhérer à cet appel à travers la recherche, bien sûr, sur une IA bénéfique pour des populations africaines. Pour participer à cet appel, il suffit juste de scanner ce code barre et vous allez remplir un formulaire pour nous rejoindre. Le premier pas, il est là, on a fait un premier pas pour instaurer une structure de gouvernance qui va adhérer toutes les parties prenantes africaines, soit gouvernement, société civile, secteur public, secteur privé, tout le monde peut adhérer à cette initiative pour la mener jusqu'à qu'il devienne sous l'égide de l'Union africaine pour avoir un responsable éthique de l'Afrique. Et merci pour votre attention.